Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 9. Aujourd'hui, on parle de ton plan d'action. Donc, dans les premiers épisodes, je t'ai parlé de pourquoi prendre du temps pour toi, pourquoi aussi peu de gens s'en accordent. Ensuite de ça, on a parlé de stratégie pour se libérer du temps pour soi. Après ça, on a vu aussi beaucoup d'éléments au niveau du mindset et là, on est rendu à passer à l'action. Donc, t'as beau avoir fait toutes les premières étapes, si tu passes pas à l'action, ton plan, tes objectifs, tes résultats, ça va tomber mort. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite vraiment concrétiser nos résultats puis avoir un bel impact sur notre santé. Alors, il faut passer à l'action. Et souvent, c'est là que ça bloque. Les gens savent pas comment s'y prendre, savent pas comment commencer, voient ça extrêmement compliqué alors que c'est simple et que c'est pas si dur que ça. Alors, j'essaie de simplifier ça au maximum pour mes clients et je te donne des exemples concrets de ce que j'ai fait dans les dernières semaines avec certains clients. Donc, dans le cas d'une personne, son plan d'action, la première semaine, pendant le temps que j'avais fait son évaluation de condition physique et le temps que j'élabore son programme d'entraînement, je lui ai dit, ta mission pour cette semaine, tu as une chose à faire. Ça va être d'aller chercher ta clé du gym. Donc, de payer ton abonnement au gym, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Première action. Mais si je fais pas cette étape-là, puis que je retarde, puis là, j'ai mon programme d'entraînement, mais j'ai toujours pas réglé ma clé, je vais retarder la mise en place de mon entraînement. Donc, c'est ce que je vise à défaire, c'est d'enlever tranquillement des barrières pour être capable de s'entraîner, être capable de bouger plus régulièrement. Donc, ça, c'est un exemple. Dans un autre cas, la personne attendait de voir son nutritionniste ou sa nutritionniste pour un plan, un programme alimentaire. Mais il y a un délai d'attente et des fois, c'est long. Donc, ce que j'ai fait des recommandations très, très simples pour appliquer tout de suite dans la semaine, dans l'intervalle qu'on ne se voyait pas. Dire, essaye ces stratégies-là, puis tu nous diras comment ça a été. Et cette personne-là a un problème de diabète. Il m'a dit que sa glycémie était beaucoup plus belle après une semaine en faisant des petits changements. Rien de dramatique, pas une diète, pas un menu compliqué, vraiment des choses super simples. Il a déjà vu une diminution des fluctuations de sa glycémie dans la semaine en faisant quelques changements simples. Donc oui, avec des petits trucs simples, on peut avoir un gros impact. Et c'est ce que je veux, c'est toujours l'effet cumulé de plusieurs petits changements. Donc je veux qu'on arrête de voir ça gros, complexe, laborieux. Je veux pas que mes clients voient la santé ou l'entraînement comme une corvée. Je veux que ce soit le fun, facile, simple, et c'est comme ça qu'on l'applique. Parce que si c'est compliqué, on laisse ça sur la tablette. Si c'est trop gros, on va abandonner. Si on voit ça comme une corvée, oublie ça là, pour la motivation. Si dès le départ, ton programme d'entraînement, tu le regardes puis tu es découragé puis tu trouves ça lourd, tu ne pourras pas te faire à long terme. Même avec le meilleur mindset, même avec les meilleurs outils, il y a des grosses chances que tu abandonnes en cours de route. Donc, garde ça simple. Un autre exemple, j'avais quelqu'un qui m'a demandé des entraînements 3 fois 1 heure par semaine. Sauf que dans la réalité de la vie, avec des enfants, avec des imprévus, des ci, des ça, je lui ai fait 3 programmes d'entraînement différents. Un de 30 minutes, un de 45 minutes et un d'1 heure. Donc, j'ai dit, les journées que tu es pressé, vas-y pour le 30 minutes. Si je te fais 3 fois 1 heure puis que tu n'as pas 1 heure à t'accorder dans ta journée, tu vas sauter cet entraînement-là et tu n'auras pas de bénéfices et de résultats. On n'est pas obligé d'avoir toujours 1 heure. Ça, c'est un format standard commercial. Puis là, les gens, ils pensent que pour t'entraîner à avoir des résultats, il faut que tu prennes 1 heure. Mais c'est pas vrai. Tu peux faire 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Ça peut être n'importe quoi comme durée, OK? Mais tu vas avoir déjà un meilleur impact que de faire du divan puis du téléphone. Donc, c'est de garder ça accessible, facile, puis que ça s'arrime bien dans ton programme, dans ton horaire, en fait. Parce que si c'est trop long, trop laborieux, tu le feras pas, tu vas abandonner, et c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que ça soit simple, le fun, puis que tu l'appliques. Et c'est là que ça va être payant. Donc, ça, c'est un autre exemple. Ensuite de ça, pour une autre personne qui voulait travailler en perte de poids, en attendant qu'on puisse regarder le journal alimentaire puis ces choses-là, j'ai dit, pour l'instant, tout ce que je veux que tu fasses, c'est de boire plus d'eau. Parce que souvent, notre cerveau nous envoie un signal de faim, de rage de sucre, de rage de bouffe, alors qu'on a juste soif. Fait que j'ai dit à toutes les fois que tu as une rage de faim, prends un grand verre d'eau, attends un petit peu et tu verras. Même chose pour le café, même chose pour bien des choses. Souvent, on confond l'appétit et la soif. Donc, quand je compte mon besoin de soif, je remplis mon estomac d'eau. Mon estomac se calme, fait comme « Ah, OK, ben c'est correct, j'ai eu de l'eau, c'est tout ce que je demandais. » Alors qu'en temps normal, le réflexe aurait été d'aller vers de la bouffe, des calories, puis c'est pas nécessairement utile et essentiel. Alors, tout ça, c'est des trucs simples
que tu peux appliquer rapidement et qui ne demandent pas grand-chose. Donc, pour le devoir de la semaine, cette semaine, ça va être de trouver une action, une chose que tu veux faire cette semaine pour ta santé. Ça peut être très, très simple. Ça peut être de t'entraîner une fois si tu pars de zéro. Essaye pas de commencer à 5 fois semaine. Il y a des grosses chances que ça ne fonctionne pas. Essaye d'intégrer une fois par semaine. Et quand ça devient facile, plusieurs semaines de temps de faire une fois par semaine, augmente à 2. Et ainsi de suite, jusqu'à bouger à tous les jours, si c'est ça ton objectif. Moi, je te conseille toujours de garder une journée de congé, pareil, pour récupérer, éviter les blessures, puis éviter de te tanner. Mais si ton objectif est de bouger 5 fois semaine, commence pas à 5 fois semaine. Commence tranquillement. Tu pars de zéro. Vas-y, par étapes. Donc, c'est des exemples pour toi. J'aimerais ça que tu me partages sous cette vidéo-là quel est ton plan d'action pour cette semaine. Puis, on va retravailler les objectifs un petit peu plus loin, graduellement. Donc, merci pour ton écoute. À bientôt et n'oublie pas de joindre la communauté Bienvenue à Why Not Land sur Facebook, qui est un groupe privé où tu auras accès à tous les outils imprimables pour les activités. Je te demande pardon pour ma voix. J'ai fait mon gros possible avec un rhume aujourd'hui. Et on se dit à bientôt. La semaine prochaine, je serai top shape.